Nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Peuple du Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui encore, je viens par la grâce de Dieu pour éclater sa gloire et son honneur. Parce qu'à lui, la gloire, à lui, l'honneur. Pourquoi nous continuons à parler de ce sujet? Parce qu'il est très important que nous abordons ce thème. Parce qu'il s'agit d'adoration qui siège la puissance de Dieu et la louange qui siège, qui témoigne la main de Dieu. Voilà pourquoi je viens encore par ce message vous exprimer la pensée du Seigneur et pour que nous puissions proclamer la liberté de l'esprit de ceux qui sont liés dans les chaînes de l'ignorance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsqu'il n'y a pas la connaissance, le peuple est déformé. Sans plus tarder, nous allons prier pour ouvrir dans le monde spirituel la puissance de Dieu, afin que la parole soit annoncée librement et que j'arrive à parler dans la liberté comme je dois en parler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu, je viens te remettre ce moment, que tu sois le commencement et la fin. Car c'est par ta grâce que moi, ton serviteur, que je peux parler à ton peuple. Et que ce message soit esprit et vie. Bien que combattu, ô Dieu, mais l'ennemi échouera toujours. Parce que Jésus-Christ a vaincu les sorciers et les démons. À la croix, ô Dieu, il a crié, tout est accompli. Et nous combattons dans la victoire. Et je viens confesser cette victoire au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Car tu es Dieu, le véritable Dieu, l'incomparable Dieu. C'est toi qui es l'Éternel des armées. C'est toi qui es le Dieu de l'éternité. Je viens élever ton Seigneur, toi qui ne nous as pas refusé ton Fils, ton unique Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu nous as donné. Je te remercie, Jésus. Lorsque tu es monté au ciel, tu nous as envoyé ton esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui ne parlait pas de lui-même, mais qui élève ton nom. Laisse que ton Seigneur soit élevé. À toute personne qui écoute, oh Dieu, ce message, au Père, c'est la puissance de l'adoration. Laisse que ton esprit, au Père, Yahweh, la touche au nom puissant de Jésus. Je viens renverser toute attaque de loin, de près, des sorciers, des démons. Toute attaque satanique, au Père, que cela soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus. Je proclame ta Seigneurie. Je proclame ta grâce. Je proclame ta victoire. Je proclame, oh Dieu, Yahweh, la connaissance que tu donnes et que tu arrives à restaurer, oh Dieu, les valeurs chrétiennes. Par ta grâce, par ta puissance, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, c'est important de parler de l'adoration. Parce que l'adoration englobe le mystère de ce que Dieu est et le mystère de ce que Dieu fait. Nous devons apprendre à adorer Dieu et à grandir, à devenir des chrétiens qui adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui encore, nous aurons le privilège de percer dans la profondeur de ce message. Et comme vous savez, je vous ai parlé de notre premier point sur l'historicité d'adoration. Et le deuxième point est comment devenir un adorateur. Le troisième point était sauvé pour adorer. Et nous voici maintenant sur le quatrième point, le devoir d'un adorateur.
Je vous ai dit que ce syllabus a été construit pour vous, pour que l'Église soit ensemencée, afin que ce syllabus soit donné aussi dans vos églises et que vous soyez des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. L'ignorance fait notre défaut. L'ignorance, c'est ce qui nous tue. Lorsque nous ignorons, nous sommes déformés. Voilà pourquoi le syllabus a été fait dans le but d'aider pour que nous soyons des chrétiens forts et que nous marchions selon la pensée de Dieu. Et lorsque nous allons commencer à adorer, que nous adorons en esprit et en vérité. Je m'excuse, le temps tellement avancé. Nous travaillons dans le temps du soir, le temps de la fin. Et vous allez comprendre même aussi la fatigue du corps influence aussi. Mais il n'a aucun pouvoir lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, le monde vit des moments épineux de son histoire. On parle d'insécurité. Et on parle aussi de terreur, de terrorisme. Le monde parle d'insécurité, mais nous savons qu'un nouvel ordre s'organise. Un nouvel ordre mondial qui s'organise. Et lorsque ce nouvel ordre mondial s'organisera, il remplacera la souveraineté nationale par le contrôle de l'empire de l'Antéchrist. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons se lever maintenant et crier le retour de Christ. Le temps est crucial. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'exercer la politique, d'exercer, de crier le retour de Christ, de vendre, de faire le commerce. Mais il viendra un temps, selon l'Apocalypse 16, où pour acheter, ou pour vendre, pour exercer, ou pour adorer, il faut avoir la marque de la bête. C'est le temps que nous devons travailler durement, parce qu'il est encore jour, malgré que nous sommes dans les grands soirs. Peuple de Dieu, nous continuons ce grand thème par la puissance de Dieu. La fois passée, nous avions juste abordé son introduction sur le devoir d'un adorateur ou le devoir d'une adoratrice. Et on a essayé de parler sur le devoir de la sentinelle. J'étais juste à la définition pour dire qu'est-ce que veut dire une sentinelle. J'avais dit qu'une sentinelle est un factionnaire. Une sentinelle est un factionnaire. Un factionnaire, c'est un soldat, un garde, un surveillant. Donc, un adorateur est celui qui garde la parole de Dieu, est celui qui met en pratique cette parole. Il faut garder et mettre en pratique. C'est ça, un adorateur. Aujourd'hui, nous allons aller rapidement parce que ce sujet, comme je vous ai dit, est vaste. Comment devenir une sentinelle? Peuple de Dieu, écoutez-moi. Pour devenir une sentinelle, il faut deux choses. Je répète, il nous faut tout simplement deux choses. La première chose, nous
nous allons la retrouver dans le livre de Jean 14 au verset 21. Jean 14 au verset 21, je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, verset 21. Il est écrit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » La Bible parle de celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc, la Bible commence à dire à celui qui a le commandement de Dieu. C'est celui-là qui est une sentinelle. Avoir le commandement de Dieu. Avoir le commandement de Dieu nous donne l'accès d'être une sentinelle. Ça, c'est la première chose. Avoir et garder le commandement de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Vous avez les commandements de Dieu et vous les gardez. Avoir le commandement de Dieu vous donne l'accès d'être une sentinelle. Garder le commandement de Dieu, c'est ce qui fonde la totalité et vous donne l'autorité étant une sentinelle. Avoir et garder le commandement de Dieu. Lorsque vous avez ce commandement, le commandement de Dieu va commencer à agir en vous. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle est en vous, elle est un feu. C'est un feu en vous qui se manifeste. Le fait que vous gardez cette parole, vous gardez en vous la puissance. Être sentinelle est une personne qui est dotée de la puissance de Dieu. Est une personne qui est dotée de l'autorité. C'est la première des choses. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Or, lorsque nous aimons Dieu, c'est que nous l'adorons. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Lorsque Dieu se fait connaître à nous, oh mon Dieu, qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Lorsque Dieu se manifeste à nous, lorsque Dieu se révèle à nous, qui s'y oppose? Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ne s'y oppose. Lorsque Jésus-Christ marche avec vous, lorsque Jésus-Christ marche avec nous, aucune domination, aucune autorité, aucune puissance, aucun esprit ne s'y oppose. Parce que Jésus-Christ marche devant notre chemin, il écrase nos ennemis. Peuple de Dieu, avoir et garder le commandement de Dieu, c'est la première des choses pour être une sentinelle. Et la deuxième chose, c'est s'impliquer aux affaires de Dieu. S'impliquer aux affaires de la maison de Dieu. S'impliquer aux affaires de la maison en cherchant premièrement le royaume. Le livre de Matthieu nous parle, dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, il est écrit comme ça, Matthieu 6 au verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord, nous devons chercher premièrement le royaume. Lorsque vous êtes une sentinelle cherche premièrement le royaume. C'est celui qui garde, qui veille d'abord sur l'intérêt de la maison, pour qu'il n'y ait pas de voleurs, pour que le voleur ne s'infiltre pas. Cherchons premièrement le royaume. Cherchons premièrement l'intérêt du royaume. Ne renversons pas les choses. Ne cherchons pas premièrement nos intérêts. Ne cherchons pas premièrement à enrichir nos familles. Lorsque vous êtes établi comme autorité pour servir un pays, cherchez l'intérêt du pays. Cherchez l'intérêt du pays. Ayez l'amour de votre patrie. Mais nous cherchons à nous enrichir nous-mêmes au lieu de chercher premièrement l'intérêt du pays. Lorsqu'on vous établit chef quelque part, ne pensez pas premièrement à voler, mais cherchez la croissance de l'entreprise. Nous voyons ici les Blancs. Nous sommes dans un pays de Blancs. Nous voyons combien quelqu'un qui est engagé au même titre que nous, un Blanc. Mais la manière dont cet homme travaille, c'est comme si le travail est de son oncle ou de son grand-père. Nous devons renouveler notre conscience pour que les choses commencent à changer dans nos pays. Et lorsque nous travaillons pour notre pays, que nous puissions travailler de tout notre cœur. Pour devenir une sentinelle, il faut chercher premièrement le royaume. Chercher à gagner les âmes dans le Seigneur, à parler de Jésus, à crier le retour de Jésus, à prier pour les âmes. Ne soyez pas hypocrites. Les chrétiens sont des hypocrites que j'ai observés. À la place de parler de Jésus, nous voulons devenir comme les autres pour dire que nous sommes plus évolués. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est le même Dieu que priait Paul, c'est le même Dieu que priait Pierre. C'est le même Dieu qui agit dans notre temps. Nous devons parler de Dieu en tout lieu, en tout moment. Même si le monde dira qu'on est fou, qu'on dise qu'on est fou de Dieu. Lorsque un ministre des Affaires étrangères parle de sa fonction, il parle que de sa fonction. Peut-être par ignorance que vous servez Dieu, vous ne savez pas qui vous êtes. Mais si réellement vous savez qui vous êtes, vous parlerez de votre Dieu. Vous êtes établi comme étant une sentinelle ou vous ignorez qui vous êtes. Une sentinelle cherche l'intérêt du royaume. Il cherche premièrement le royaume.
je vis d'autres serviteurs de Dieu, à la place de prier gratuitement, on met l'argent premièrement. C'est comme si nous approprions de la puissance de Dieu. C'est comme si ce miracle s'accomplit par nous. Qui sommes-nous? Qui est Paul? Qui est Barnabas? Qui est Bienvenu? Qui est tel homme de Dieu élevé pour qu'il frappe la poitrine? Nous sommes tous que des souffles de vie comme les 5 doigts de la main. Nos jours sont comptés. Que vous soyez grand, élevé en puissance, en pouvoir. Que Dieu, nous allons rendre compte un jour. On ne se moque pas de Dieu. On ne profite pas des enfants de Dieu. Les hommes que Dieu a créés, peuple de Dieu, c'est triste. Le sang de Jésus-Christ était versé. L'eau et le sang sont sortis de son corps pour que moi et vous, nous soyons sauvés. Et maintenant, nous voulons mépriser le travail de Christ à cause de nos intérêts pour devenir une sentinelle. Pour devenir sentinelle, il faut avoir des choses, comme je vous ai dit, avoir le commandement de Dieu et garder ce commandement. Et deuxième point, s'impliquer aux affaires de la maison, aux affaires de l'éternité. Parce qu'un jour, nous allons quitter le monde, nous allons vivre l'éternité. Mais si nous ne sommes pas impliqués de ce royaume, comment sauverons-nous le membre de nos familles? Comment sauverons-nous nos nations? Lorsque nous ne sommes pas impliqués de ce royaume, comment nous attirerons, comme la puissance d'élément qui attire les objets de sa nature, c'est de cette manière que nous serons enlevés. Peuple de Dieu, nous devons devenir un champ magnétique. Nous devons devenir par notre manière de vivre, de parler, de se communiquer, de regarder. Quand bien même le monde continuera toujours à se moquer ou à nous qualifier de sa manière, qu'importe. Lorsque nos intentions sont pures, Dieu sonde le cœur et il nous juge selon notre pureté. Gloire à Dieu. Revenons-nous, chrétiens. Revenons-nous, peuple de Dieu. Devenons des sentinelles. C'est le premier devoir dans l'adoration. Pour que vous soyez un adorateur ou une adoratrice, vous avez le premier devoir d'être une sentinelle. Quels sont les devoirs de la sentinelle maintenant? Ça, le point que j'ai abordé, comment devenir sentinelle, il faut avoir et garder le commandement de Dieu. Et deuxièmement, il faut s'impliquer aux affaires de la maison. Maintenant, quels sont les devoirs de la sentinelle? Le livre d'Ézéchiel nous donne la réponse à cette question. Je m'en vais pour lire la parole, car ce que je vous parle, ce ne sont pas mes théories, mais c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel 33 au verset 7. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et toi, fils de l'homme,
Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Écoutez, Dieu établit des sentinelles. Et si nous avançons, vous allez voir où sont établies ces sentinelles. Mais le devoir d'une sentinelle ou de la sentinelle est d'écouter la parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. C'est le domaine de la foi. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter ce que la Bible dit. Il faut écouter pour pouvoir agir selon la parole de Dieu. Vous n'écouterez pas une parole hors de la Bible. Actuellement, il y a tellement de connaissances, de philosophie du genre humain, morale, mais cela n'aboutit pas à la vraie foi. Nous sommes fondés que par la parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne doit pas venir de quelque part, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, dit la Bible, mais éprouvez les esprits. Combien de chrétiens éprouvent les esprits parce qu'ils sont déjà dans l'ignorance? Ils avalent parce que la parole semble être claire, être une pensée logique, mais qui ne révèle pas de l'Esprit de Dieu. Et parce que c'est une belle parole, parce que les hommes qui ont étudié parlent bien, ils savent comment convaincre, et les gens avalent dans l'ignorance, parce que la parole de Dieu est loin d'eux. Vous pouvez être croyant, vous pouvez être un enfant de Dieu qui vient de naître de nouveau. Et vous ne pouvez pas s'arrêter là. Vous devez chercher votre Dieu. Chercher Dieu à connaître sa parole. L'ignorance de la parole, c'est ce qui nous tue. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Écoutez la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cette manière que nous aurons les devoirs de la sentinelle. Écoutez la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le domaine de la foi. Et puis, avertir de la part de Dieu. Nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le pouvoir d'avertir de la part de Dieu. S'il s'agit d'avertir, nous devons avertir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le peuple de Dieu a besoin de la vérité. Et cette vérité, nous la donnons au nom de notre Seigneur. C'est le domaine de la fidélité et de la puissance de Dieu. Lorsque j'avertisse, je suis dans le domaine de la fidélité. Je suis un enfant de Dieu fidèle. Je suis une sentinelle fidèle, un factionnaire fidèle, un surveillant fidèle. Et lorsque je dégage cette vérité, je suis déjà dans le domaine de la puissance de Dieu. Car la parole de Dieu ne retourne pas sans pour autant qu'elle produise ses effets. La parole de Dieu est un feu. Nous devons chercher la connaissance afin que l'Église soit sauvée et que nous soyons ce jour-là
une épouse est prête. Lorsque l'époux viendra, que nous puissions crier, voici l'époux. Que nous ne soyons pas surpris et que nous puissions penser que nous manquons de l'huile. Que nous soyons des femmes sages, des femmes qui sont prêtes à recevoir le Seigneur, à recevoir le roi, à être éveillées pour voir l'époux qui viendra et crier, l'époux est là. C'est le temps que nous devons se réveiller du sommeil. Si peut-être vous dormez, réveillons-nous. C'est le temps de nous réveiller. Jésus-Christ revient bientôt. Je donne l'exemple de l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9, au verset 16. 1 Corinthiens au chapitre 9, au verset 16. Paul parle de évangéliser. Ce n'est pas un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Il a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Alléluia. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La parole du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui est notre exemple. Il dit, parce que cet homme avait compris. Il avait compris que ce mystère d'adoration est grand. Ce n'était pas un sujet de gloire lorsqu'il annonçait l'évangile. Si vous êtes établi comme étant une sentinelle, ce n'est pas un sujet de gloire. Vous êtes qu'un simple serviteur de Dieu. Nous ne remplacerons pas Dieu, mais nous sommes créés de Dieu. Alléluia. Si seulement nous sommes dans la pensée de Dieu. Évangéliser ne doit pas être un sujet de gloire. Mais la nécessité doit être imposée dans notre esprit. Et si vous ne le faites pas, sache qu'il y a une personne qui meurt. Si on n'est pas modèle, sachant qu'au sein de nos familles, il y a des morts terribles. Il y a des personnes que nous avons tant aimées et que nous n'allons plus nous voir. Ce sera trop tard. C'est aujourd'hui que nous devons sauver nos frères et sœurs. C'est aujourd'hui que nous devons faire quelque chose à nos voisins. L'orgueil n'est rien, n'ajoute à rien. La vie est trop courte. Ça passe vite. Ça passe vite. Maintenant même que je parle, je suis déjà dans le passé. Peuple de Dieu, nous devons avoir la cité de parler de Dieu en tout lieu. N'ayez honte de personne. N'ayez peur de personne. Ne soyez pas comme des hypocrites et des pharisiens qui avaient peur pour ne pas être inscrits aux synagogues. Alors, ils devaient se conformer au système. Mais nous sommes sortis du système. Nous sommes un monde mis à part.
Pour la première fois, je vous ai dit que les chrétiens ont été appelés, c'était dans la ville d'Antioche, parce qu'ils étaient comme leur Seigneur Jésus, leur Seigneur, le oint, Christ. C'est pourquoi ils ont dit que ces gens sont des chrétiens. Ils parlaient comme Jésus. Nous devons parler comme notre Seigneur. Ayons la nécessité de parler de Dieu en tout lieu et en tout moment. Et Paul savait que s'il ne parlait pas de Dieu, il était un malheureux. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer à cause de lui. Parce que la Bible parle que si toi tu ne sonnes la trompette, ou si vous ne sonnez la trompette, le sang de ces hommes ou de cet homme sera redemandé par celui que j'ai établi comme étant une sentinelle. Et Paul savait qu'il était un malheureux s'il n'annonçait pas l'évangile. Il savait qu'il n'avait pas assez de temps. Il courait même afin de remporter le prix de la vocation. Il savait qu'il était dans un défi. Il savait qu'il était dans une course. Il savait qu'il était dans une compétition. Il cherchait à remporter le prix de la vocation céleste. Nous devons considérer le salut d'une âme comme étant le prix de notre vocation. Et que cela soit dans notre nécessité de parler de Dieu, de crier et d'être malheureux lorsqu'on ne parlait pas de ce Dieu-là. Nous laissons le temps au temps. À la place de parler de Dieu, nous parlons de la philosophie, nous parlons d'autres choses. Et pourtant, Dieu est partout. Il est dans la politique, dans la philosophie. On peut retrouver Dieu. Et lorsque les chrétiens se donneront pour servir le pays marchera en dignité. Ils respecteront les principes du prochain, de l'amour du prochain. On ne fera pas mal à son prochain. Nous sommes arrivés au moment très important. Et nous devons crier, nous devons parler, afin que le monde soit sauvé et que nous puissions fuir la colère à venir. Notez bien, annoncer l'évangile signifie servir Dieu. Lorsque vous annoncez l'évangile, c'est que vous servez Dieu. Est-ce que vous comprenez la leçon? Est-ce que c'est trop bon pour vous? Est-ce que nous pouvons continuer? Gloire à Dieu. Annoncer l'évangile signifie servir Dieu. Lorsque je sers Dieu, c'est que j'adore, je l'adore. Écoutez, lorsque moi je sers Dieu, c'est que je l'adore. Adorer Dieu veut dire servir Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous nous approchons petit à petit dans la dimension des adorateurs en esprit et en vérité. Et lorsque j'adore Dieu, ce qui veut dire que je le sers. Dans le sens d'adoration, dans l'esprit de l'adoration, ou dans la quintessence de l'adoration, est une connexion spirituelle qui manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Lorsque j'adore Dieu, je suis en train de manifester la volonté de Dieu sur la terre. Le fait que je l'adore, c'est une connexion spirituelle. Je suis en train de manifester la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Lorsqu'un adorateur adore, il se connecte avec le ciel. Le ciel descend
Et la gloire de Dieu se manifeste parce qu'il fait tout pour sa gloire et l'honneur en son nom. La gloire de Dieu se manifeste parce qu'il y a un adorateur qui adore en esprit et l'esprit descend. La gloire de Dieu se manifeste sur la terre. Nous allons lire le livre de Jean 4 pour comprendre ce que je suis en train de vous parler. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34, il est écrit, Jean 4, verset 34, je répète, Jean 4, verset 34, je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Dieu est de faire, Jésus-Christ qui parle à ses disciples que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu. Lorsque moi je suis en train de faire la volonté de Dieu, je me nourris. C'est formidable. Lorsque je suis en train d'adorer Dieu, c'est que je suis en train de le servir. Donc, je me nourris spirituellement. Je me nourris. C'est ça ma nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lorsque j'accomplis en parlant de Dieu, en le servant, en proclamant que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ parce qu'il a tant aimé le monde. Et lorsque je parle, j'insiste, dans le moment favorable ou non favorable, je parle de Dieu. J'insiste de tout mon cœur. Je suis en train d'adorer Dieu. Je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Je suis en train de manger la nourriture céleste. Alléluia. L'adoration et la nourriture. L'adoration, lorsque nous adorons Dieu, c'est la sève. C'est ça qui nous donne la force. Et du moment où nous sortirons comme étant remplis de la puissance. Parce que nous sortons de la présence de Dieu. Nous avions appelé la gloire et l'honneur en son nom. Et Dieu prend plaisir lorsqu'il s'agit de sa gloire. Et Dieu prend plaisir lorsqu'il s'agit de son honneur, de son prestige. Il se manifeste terriblement. N'est-ce pas qu'il est dit que Dieu se manifeste terriblement dans l'assemblée des saints? Dans de grandes assemblées, il se manifeste terriblement parce qu'il s'agit bien de sa gloire. Et Dieu se manifestera terriblement lorsque nous l'adorons. C'est la sève ou encore la force pour accomplir la volonté de Dieu dans l'adoration. Alléluia. Peuple de Dieu, je viens de vous parler, je suis toujours au début, parce que je voulais aller très loin pour vous annoncer où sont établis les sentinelles ou les adorateurs. Mais je vois que le temps est avancé et je m'efforcerai pour me limiter dans 50 minutes ou 45 minutes. Et cela nous servira vraiment à garder quelque chose. Peuple de Dieu, prochainement nous reviendrons pour vous parler de l'endroit où sont établis ces sentinelles. Les sentinelles ne sont pas établis n'importe où, parce qu'ils ont été choisis et mis à part, et Dieu le met aussi à des endroits précis. Vous pouvez devenir cette sentinelle. Vous pouvez servir Dieu.
Je vous ai parlé de comment devenir sentinelle. Pour devenir sentinelle, il faut deux choses. Avoir gardé le commandement de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est le deuxième point. Pour pouvoir devenir sentinelle. Donc cela veut dire s'impliquer aux affaires de la maison. Et ensuite, je vous ai parlé quels sont les devoirs de la sentinelle. Je vous ai dit, écoutez la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le domaine de la foi. Et puis avertir de la part de Dieu. Et je donne l'exemple de l'apôtre Paul. Et c'est de là que nous sommes arrêtés. Peuple du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et continuez à suivre ce message. Vous serez édifiés. Et si vous avez besoin du syllabus, veuillez me contacter à mon numéro 0032 si vous êtes hors de la Belgique, 46 56 048 35. Je répète, 0032 46 56 048 35. Peuple du Seigneur, nous allons prier pour clôturer ce moment. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Je vous ai parlé de la part de Dieu, la raison de notre existence, car Dieu est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Voilà pourquoi nous allons continuer ce message afin que l'Église de Dieu ne soit plus dans l'ignorance. Car mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Faute de la connaissance, le peuple est déformé. Éternel et Dieu Tout-Puissant, me voici ton serviteur. Je parlais à ce peuple. Je parlais au Dieu, je leur ai montré que nous devons devenir des sentinelles. Les sentinelles opèrent, attention le roi, et que nous puissions apprendre à garder et à mettre en pratique tes commandements dans les scènes de Jésus. Laisse, ô Dieu, que tu marches avec nous dans ce chemin, dans les scènes de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens menacer, ô Dieu, tous ceux qui se lèveront pour menacer leur destinée. Et je viens bénir par ta grâce toute personne qui a pu écouter les messages dans les scènes de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y avait quelqu'un qui ont écouté ces messages, ô Dieu, et qu'ils ont été faibles, malades, attention le roi, à l'instant que je prie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cette maladie de quitter ton corps par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et je te proclame la liberté, la santé, la vie. Car tu es en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur, par ce maîtrisir, il a tout accompli. Il n'y a plus de condamnation. Car tu es aussi fils et fille de l'Alliance en Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri, sois en bonne santé. Car Dieu te veut être en bonne santé. Je te veux en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de condamnation. Toute ordonnance ou tout acte qui te condamnait à l'instant que je prie, Jésus-Christ efface par le sang précieux, le sang qui a été coulé pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés et être comptés parmi les enfants. Il t'a placé, il nous a placés dans les lieux très hauts. Voilà pourquoi les puissances maléfiques, les autorités, les dominations
Les esprits méchants n'ont aucun pouvoir sur notre vie, sur votre vie. Il n'y a plus de condamnation. Je te proclame libre et tu es libre au nom de Jésus. Recevez la liberté dans le nom puissant de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Voyez la guérison au nom de Jésus. Voyez la paix, la joie au nom de Jésus. Voyez la prospérité au nom de Jésus. Car ton avenir est meilleur. Car ton avenir est meilleur. Dieu a créé ton avenir, un avenir de bonheur et non de malheur. Au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père. Merci, toi le roi des rois. Merci, toi le redoutable Dieu. Souviens-toi de moi, éternel. J'ai parlé. Je leur ai donné gratuitement comme tu m'as donné. À ton Seigneur le roi. Merci Jésus. Car c'est toi seul qui se souvient de moi par ta puissance, par ton Esprit Saint. Je suis prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, ne manquez pas d'être là et nous serons encore bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.